Bonjour Harlem Désir, numéro 2 du Parti Socialiste. Merci d'être notre invité. Vous étiez tout à l'heure dans la grande manifestation à Paris contre la réforme des retraites. Il y aurait eu 47 000 manifestants à Paris selon la police, beaucoup plus, 130 000 selon la CGT. Vous qualifiez ça d'un grand succès ? Oui, je crois que cette manifestation marque vraiment un tournant. En fait, c'est le jour 1 du rapport de force que les salariés du privé, du public, qui étaient là très nombreux, veulent marquer face au gouvernement sur cette réforme des retraites. C'est la plus grosse manifestation depuis le début de l'année. J'ai entendu que les leaders syndicaux disaient qu'au total, puisqu'il y avait plus de 130 000 personnes à Marseille, je crois 25 000 ou 30 000 à Lyon, je n'ai plus tous les chiffres en tête, mais les cortèges étaient gigantesques. Il y aurait eu 2 millions de participants. Et le gouvernement aurait tort de faire la sourde oreille. Le gouvernement a déjà dit qu'il n'en tiendrait pas compte. Ça ne ferait pas changer la réforme, que c'est déjà prêt. Écoutez, je crois qu'on assiste vraiment à une coupure terrible entre le gouvernement et les Français. Les Français considèrent que cette réforme n'est pas d'ailleurs une réforme, puisqu'elle n'apporte pas de progrès, mais que ces mesures sont terriblement injustes. Et en plus, ils comprennent qu'elles sont inefficaces, car elles ne permettront même pas de financer l'avenir du système de retraite. Elles sont terriblement injustes, d'abord parce qu'elles mettent à contribution pratiquement essentiellement les salariés. Vous savez qu'on nous avait dit que les hauts revenus, le capital seraient également mis à contribution. Ça représente même pas 10% de l'ensemble des 40 milliards que le gouvernement veut mettre dans ce système. Et le gouvernement lui-même reconnaît qu'il devra prendre 15 milliards de plus dans le déficit de l'État, donc que ça n'est pas financé. Et par ailleurs, il pompe le fameux fonds de réserve des retraites que la gauche avait créé pour assurer la viabilité du système à long terme. Comment vous empêcherez le gouvernement de passer en force sur ce dossier ? Enfin, je crois que vraiment, le Parlement, le gouvernement ne peuvent pas faire comme s'ils ne s'exprimaient pas quelque chose aujourd'hui. D'un côté, on a un pouvoir qui demande du sacrifice, du sang et des larmes, et de l'autre côté, on voit que d'abord pour lui-même, c'est plutôt du lait et du miel, et je ne veux pas parler des petits arrangements, des caves à cigares, des permis de construire, donc c'est pas la rigueur pour tout le monde. Et puis surtout, on voit qu'il n'y a pas d'effort partagé. Il y a une crise qui, par exemple, est responsable aux 2/3 du déficit actuel du système des retraites. On ne demande rien au capital, aux bénéfices des banques, aux stock options, aux bonus. On demande uniquement aux salariés de supporter les efforts. De la pire des façons, passer à 62 ans l'âge légal, ça veut dire que il a lieu aussi pour l'équipe gouvernementale. Donc aujourd'hui, si on veut remettre de la valeur, du respect des principes républicains et de la justice dans la gestion des affaires du pays, qu'on entende les Français et que l'on remette à plat une réforme qui ne règle rien et qui est totalement injuste. Il y a 5 ans, à La Courneuve, Nicolas Sarkozy proposait de nettoyer au Karcher. Il s'y est rendu à nouveau hier soir tard. C'est un geste symbolique important ou pas ? Je crois que voir le président de la République de notre pays se rendre en cachette dans les quartiers populaires, nuitamment, sans même pouvoir l'annoncer aux habitants, sans pouvoir avoir une rencontre normale avec eux, c'est le signe d'un très grand malaise. Et puis d'abord d'un très grand échec sur le terrain de la sécurité. Il était allé dire qu'il remettrait de l'ordre. Or aujourd'hui, la délinquance explose parce qu'on a retiré les moyens à la police de sécurité et que le tout répressif n'est pas une réponse réelle et solide aux problèmes d'insécurité. Nous souhaiterions plutôt qu'ils remettent les 400 postes de policiers qui ont été supprimés dans les commissariats de la Seine-Saint-Denis plutôt que de faire une opération de communication qui n'apporte rien aux habitants de ce département. Les militants socialistes votent en ce moment pour la rénovation du parti. On aura les résultats très tard tout à l'heure. On sait déjà la date limite de dépôt des candidatures pour les primaires à la présidentielle. Oui, une des décisions que vont prendre les militants socialistes ce soir, s'ils le confirment, et je crois qu'ils le feront, c'est que à l'automne 2011, il y aura des primaires ouvertes à tous les citoyens qui le veulent pour désigner avec nous celui ou celle qui portera les couleurs du Parti socialiste et des forces de gauche à la présidentielle. Et les candidatures seront déposées à partir du mois de juin 2011. Mais ils vont aussi voter sur la limitation du cumul des mandats, sur la parité. Tout le monde n'est pas d'accord au Parti socialiste sur toutes ces questions. Il y a eu une discussion parce que c'est vrai que nous allons nous appliquer à nous-mêmes ce que nous voudrions voir dans la loi, mais qui, pour l'instant, n'est pas dans la loi parce que la majorité le refuse, c'est-à-dire la séparation entre un mandat de parlementaire auquel nous souhaitons que se consacrent nos parlementaires et un mandat de maire ou de président de conseil général ou conseil régional. C'est un parti qui, pour montrer qu'il veut rénover la pratique démocratique du pays, commence par s'appliquer à lui-même de nouvelles pratiques démocratiques. On sait déjà que dans le programme du candidat, il y aura le retour à la retraite à 60 ans. Il y aura une remise à plat complète de la réforme des retraites, puisque celle qui est proposée aujourd'hui ne règle rien et est injuste. Et effectivement, le retour à la possibilité pour ceux qui ont leur annuité de cotisation de partir à 60 ans. Nous sommes même prêts à des incitations pour encourager celles et ceux qui veulent et qui peuvent travailler dans les métiers intellectuels, par exemple, au-delà de cet âge, à le faire. Mais il faut prendre en compte l'usure de ceux qui, eux, ont besoin de partir à 60 ans. Merci Harlem Désir, numéro 2 du Parti Socialiste, d'avoir été notre invité. Merci.